l'histoire des pionniers de l'informatique quantique est marquée par des échanges d'idées audacieuses et des découvertes inattendues. Depuis les débuts de la mécanique quantique au début du XXe siècle jusqu'aux applications modernes du calcul quantique, ce domaine incarne à la fois l'audace intellectuelle et la recherche de solutions face à des problèmes computationnels jugés insurmontables. Cet article explore les étapes clés de cette évolution, les contributions significatives de certains de ces pionniers, ainsi que les implications futures des recherches dans ce domaine. La mécanique quantique est née dans les années 1920 grâce à des scientifiques tels que Max Planck et Niels Bohr. Ces physiciens ont établi les principes fondamentaux qui régissent le comportement des particules subatomiques. Au milieu du XXe siècle, l'idée d'un ordinateur quantique a commencé à émerger. La véritable percée est survenue grâce à Richard Feynman et David Deutsch. Feynman, en 1981, a proposé l'idée d'un ordinateur quantique. Il a réalisé que les ordinateurs classiques étaient incapables de simuler des systèmes quantiques de manière efficace. Leur capacité se heurtait à des limites dues à la complexité exponentielle des calculs nécessaires. Feynman a ainsi suggéré un modèle fondé sur des bits quantiques, ou qubits, ouvrant la voie à une série de recherches qui ont façonné le champ de l'informatique quantique. David Deutsch a été le premier à formaliser l'idée d'un ordinateur quantique au sein d'un cadre théorique. En 1985, il a décrit un algorithme capable d'effectuer des calculs sur des systèmes quantiques de façon plus efficace que les ordinateurs classiques. Son travail a établi les bases de la théorie quantique de l'information. Sa définition du qubit et son idée d'un univers quantique sont décisives pour l'utilisation future des principes de la mécanique quantique dans le calcul. Les années 1990 ont marqué un tournant décisif pour l'informatique quantique grâce à des percées techniques et théoriques. L'algorithme de Shor, formulé en 1994 par Peter Shor, a démontré qu'un ordinateur quantique pouvait résoudre des problèmes de factorisation, essentiels pour la sécurité cryptographique, beaucoup plus rapidement que les ordinateurs classiques. Cette découverte a suscité l'intérêt pour le développement de technologies quantiques. Love Grover a également apporté sa contribution avec son algorithme en 1996, qui a montré qu'un ordinateur quantique pouvait effectuer des recherches non structurées de manière plus efficace. Son algorithme a illustré les avantages de l'informatique quantique en matière de vitesse de calcul. Les chercheurs ont aussi commencé à travailler sur les matériaux et les dispositifs nécessaires pour réaliser ces concepts. Des pionniers comme John Preskill et Charles Bennett ont joué un rôle crucial. En particulier, Preskill a introduit le concept de « suprématie quantique » qui se réfère à la capacité d'un ordinateur quantique à accomplir des tâches spécifiques qu'un ordinateur classique ne pourrait réaliser dans un temps raisonnable. L'atteinte pratique de cette suprématie quantique est devenue un objectif fondamental pour les chercheurs. Dans les années 2000, des entreprises de haute technologie comme IBM et Google ont investi massivement dans la recherche sur l'informatique quantique. Les progrès ont été rapides avec l'émergence de nouveaux prototypes, tels que les circuits supraconducteurs. En 2019, Google a annoncé avoir atteint la suprématie quantique avec sa machine Sycamore. Grâce à des milliers de qubits interconnectés, elle a réalisé un calcul en 200 secondes, un calcul qu'un superordinateur classique aurait mis des milliers d'années à effectuer. Cet événement a constitué une validation majeure des promesses de l'informatique quantique. Cependant, ces avancées ne sont pas sans défi. La réalisation de systèmes quantiques fiables demeure délicate en raison du phénomène de décohérence. Les chercheurs travaillent à surmonter ces limitations en développant des concepts tels que l'erreur correction quantique et l'intrication quantique, visant à améliorer la robustesse et l'utilité des systèmes quantiques. Il est essentiel de prendre en considération l'aspect éthique de l'informatique quantique. Le développement de cette technologie soulève des questions sur la sécurité, la confidentialité et l'impact sur les structures sociales et économiques. À l'avenir, les implications de l'informatique quantique pourraient être illimitées. Des domaines comme la cryptographie quantique, le développement de médicaments et l'optimisation des systèmes complexes montrent le potentiel de cette technologie pour transformer des paradigmes établis. En conclusion, l'histoire des pionniers de l'informatique quantique est un voyage fascinant à travers l'innovation et le potentiel futur d'une technologie prometteuse. Les contributions de figures emblématiques, les concepts théoriques, les avancées pratiques ainsi que les défis à surmonter illustrent un domaine en constante évolution. L'informatique quantique pourrait façonner notre société de manière aussi significative que l'ère numérique.